8h02, bienvenue au studio Kalita en direct depuis Jérusalem sur studiokalita.com, sur YouTube bien entendu. Et vous pouvez aussi nous retrouver dans la matinée sur les réseaux sociaux. 1 heure d'actualité de 8h à 9h, actualité israélienne. Olivier Granilic au micro, qui a le plaisir de vous présenter dans quelques instants les titres de l'actualité israélienne. À 8h10, ce sera Jacques Kupfer qui sera notre invité de la rédaction. Jacques Kupfer, coprésident du Likoud mondial. Il nous parlera du Yom Hebron, la journée à Hebron qui s'est déroulée mercredi dernier. 8h30, Eliana Garfunkel, Un jour, notre histoire, et nous parlerons avec elle de Sarah Bernard. 8h40 sera l'heure de la revue de la presse israélienne. Et à 8h50, nous parlerons avec le Rav Gabriel Lévy de la Parashat Ekev. Ce sera un mot sur la Parasha. Mais nous commençons avec les titres de l'actualité israélienne après le discours de Binyamin Netanyahou devant les membres du Likoud. La scène politique israélienne reste agitée. Hier, Arutz Shtaim, la télévision israélienne, a publié un sondage suite à ce discours. 48% des Israéliens estiment qu'il n'existe pas une campagne obsessive contre le Premier ministre de la part de la presse israélienne. 72% estiment qu'il n'y a pas lieu de repousser les enquêtes judiciaires contre le Premier ministre et 50% ont déclaré que le discours de Binyamin Netanyahou n'avait rien changé à leur avis sur le Premier ministre. Nous reviendrons bien entendu sur ce sondage et aussi sur une blague téléphonique, un canular téléphonique qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux et qui concerne Ehud Barak et un journaliste de Arutz Shtaim. Nous reviendrons sur tous ces sujets dans la revue de presse à 8h40. La construction du mur de sécurité est une déclaration de guerre. C'est ce que déclare un responsable du Hamas dans la bande de Gaza. Hier, nous évoquions un mur de protection qui est construit entre la bande de Gaza et Israël. Il s'agit d'un mur construit en profondeur et qui a pour but d'empêcher les intrusions de terroristes ou d'armes par l'intermédiaire des tunnels. Un responsable explique que le Hamas n'hésitera pas à combattre Israël si ce mur était construit. Le service de sécurité, le Shin Bet, a annoncé hier avoir arrêté 5 Palestiniens dans la ville d'Azaraya. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans le terrorisme. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de l'organisation de sécurité, le Shin Bet. Cette organisation a ajouté aussi qu'il ne pouvait pas pour le moment donner plus de détails sur les soupçons qui pèsent contre les 5 Palestiniens. Les 5 suspects sont des résidents de la région de Hebron. L'opération d'arrestation a été menée par le Shin Bet, par Tsahal et par la police israélienne. Amikam Norkin, c'est le nom du nouveau commandant en chef de l'armée de l'air israélienne. Il remplacera le général Amir Eshel à la tête de l'aviation israélienne. C'est une décision naturelle au vu de la brillante carrière d'Amikam, a déclaré le chef de l'état-major de l'armée israélienne Gadi Eisenkot au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée hier soir. Une journaliste iranienne remercie le gouvernement israélien pour lui avoir accordé l'asile. Il s'agit de Neda Amin, qui a obtenu un visa de 2 mois et qu'elle espère transformer en statut de réfugié. Neda Amin a fui l'Iran pour la Turquie il y a 3 ans, mais Ankara a annoncé récemment son intention de renvoyer la jeune femme à Téhéran dans les prochains jours. Elle aurait été probablement maltraitée et arrêtée par les autorités iraniennes. Neda Amin a fait une demande de visa par l'intermédiaire du rédacteur en chef du site d'information de Time of Israel. Et le ministre de l'Intérieur a décidé de lui octroyer un visa temporaire. Nouvel exit pour une société israélienne. Il s'agit d'une société australienne, aristocrate, qui va débourser la coquette somme de 500 millions de dollars pour l'achat de la société de développement de jeux pour les smartphones, société israélienne qui s'appelle Plarium, une société qui emploie 1200 personnes. Les températures prévues aujourd'hui en Israël pour ce vendredi 11 août, 19 Av. Il fera aujourd'hui 32 degrés à Tel Aviv, 31
à Jérusalem, 40 degrés à la mer Morte et 41 degrés à Eilat. Le dollar est en légère baisse, 3 shekels et 60 agorotes. L'euro, lui, vaut 4 shekels et 21 agorotes. Il est 8h07 minutes. Vous êtes sur Studio Kalita. Dans un instant, notre invité sera Jacques Kupfer. Mais pour le moment, quelques notes de musique.